Bonjour et bienvenue dans Parole d'expert consacrée aujourd'hui à l'audit. Le conseil et l'accompagnement des dirigeants d'entreprise ne s'improvisent pas. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons comprendre comment opèrent ces cabinets de conseil en audit, quelles sont les grandes étapes d'un audit et mon invité du jour saura répondre à ces questions. Alors Jean-Pierre Curtet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le PDG de la société Manager Solutions, vous êtes également consultant et formateur. Alors, première question qui me vient tout de suite à l'esprit, selon une étude, on constate que les entreprises ne font pas assez appel au conseil. Pourquoi selon vous ? Donc oui, en effet, nous constatons que ce sont essentiellement des grosses PME, PMI ou des grands comptes publics ou privés qui ont recours à nos prestations en conseil et beaucoup moins des TPE et encore moins des indépendants ou des professions libérales. Alors je pense qu'il y a un autre argument que nous voyons forcément beaucoup plus, une objection face à laquelle nous sommes parfois confrontés, c'est trop cher. Sous-entendu, ça n'en vaut pas le montant, le coût, ça ne nous rapportera pas ce que ça va nous coûter. Et là, je pense que vraiment, il y a une sous-estimation de la complexité, de la difficulté des problématiques aujourd'hui, que ce soit face à des nouvelles normes, de nouvelles réglementations, le management de personnalités de plus en plus diverses et variées. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, on va parler de Manager Solutions. Que proposez-vous ? Nous sommes à la fois un organisme de formation, un cabinet d'études et de conseil qui s'adresse aux entreprises et aux administrations. Donc nous avons autant de clients privés que de clients publics. D'accord. Notre marque de fabrique, c'est donc le conseil aux entreprises au sens large, la prestation intellectuelle, dans le domaine de la transformation numérique et dans le domaine du management et de l'organisation, surtout dans le domaine des relations humaines au sein de l'entreprise. D'accord. Et pour aborder ces deux grandes thématiques qui sont un peu nos deux jambes, qui nous permettent d'avancer et qui permettent aux entreprises d'avancer, on a une approche qui est faite aussi bien d'audit, d'études, d'ingénierie ou de formation. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que nous allons finalement du conseil qui consiste à créer des déclics dans la conscience des chefs d'entreprise avec qui nous travaillons, jusqu'au fait de se voir finalement déléguer la conduite de la transformation de tel ou tel volet de l'entreprise en termes de système d'information ou en termes de relations humaines, en passant par toutes les possibilités intermédiaires qui vont de former le dirigeant à le faire lui-même, voire l'accompagner ponctuellement. Et j'imagine que vos solutions évoluent en fonction de la taille et du budget de chaque entreprise. Ah oui, tout à fait. En fait, c'est un principe chez nous. Nous détestons le copier-coller. D'accord. Nous détestons, entre guillemets, le prêt-à-penser. Ça nous paraît très, très paresseux intellectuellement. Il n'y a pas de prestations standard chez nous. Alors, on va se concentrer que sur une partie de votre activité, l'audit. Quelles sont les grandes étapes d'un audit ? Voilà. Alors, un audit à Manager Solutions et d'une manière plus générale une prestation de conseil commence par une première étape fondamentale, presque en avant-vente, qui consiste à cadrer avec le client ses attentes, à rendre vraiment explicite son besoin. D'accord. Même un client qui, en apparence, sait très exactement ce qu'il veut dès le départ, a besoin qu'on le fasse réfléchir sur pourquoi il fait tout cela et ce qu'il veut obtenir. Donc on cadre d'abord sa commande finalement. Ensuite, on a une deuxième partie où on va prendre connaissance de sa problématique, de son contexte. D'accord. On va rencontrer ses collaborateurs. Nous privilégions vraiment les entretiens avec les personnes pour comprendre qui est cette entreprise, comprendre profondément, parfois pour établir un diagnostic, on a parfois besoin de comprendre encore plus profondément que son dirigeant ce qui s'y passe. À partir de là, on est capable de poser un diagnostic que l'on va restituer à son dirigeant
On a donc mieux défini la problématique et à partir de là, on va lui proposer des idées de solutions, mais surtout, on va travailler ensemble à construire dans la troisième partie un plan d'action, des recommandations sous forme de plan d'action. Quatrième partie, lorsqu'on aura travaillé de notre côté sur la base de toutes ces informations que nous avons recueillies, la préconisation. On va revenir voir notre commanditaire, le dirigeant de l'entreprise, avec un plan d'action recommandé. On va essayer de le lui expliquer et on va vraiment définir la part d'implication qui vient de lui, qui vient de ses équipes ou qui viendrait éventuellement de nous pour l'accompagner dans un deuxième temps à la mise en œuvre. Alors, forcément, sans problématique, vous ne seriez pas là. Quelles sont les grandes problématiques des PME françaises et vos conseils sont-ils toujours respectés? Alors, les deux grandes problématiques sur lesquelles nous intervenons, c'est ce qu'on appelle la transition numérique, c'est-à-dire finalement la gestion d'un système d'information, la gestion d'une informatique, pour utiliser des termes habituels, et d'autre part, le management, l'amélioration, si je puis dire, ou l'adaptation du management et surtout des relations humaines dans l'entreprise, entre les hommes, entre les femmes, entre les managers, entre les collègues, entre la hiérarchie et le terrain. Alors, sur la partie système d'information, ce qui manque aujourd'hui aux PME, c'est de gérer leur informatique comme un investissement, c'est-à-dire de le gérer comme quelque chose qui a un coût aujourd'hui, mais qui demain doit rapporter, et non pas comme une charge, un mal nécessaire qu'on doit payer. Il faut avoir une vision, et il y a pour ça des méthodologies, des guides de bonnes pratiques, des normes, fabriquées par les grandes entreprises dans le passé pour leur propre gestion stratégique, et qui aujourd'hui doivent être appliquées par les PME parce qu'on est face à des enjeux aujourd'hui de plus en plus forts. Ça, c'est la partie système d'information. La partie management, bien, on est dans une société qui change. On ne peut plus manager aujourd'hui, enfin c'est mon opinion, c'est ma conviction, on ne peut plus manager l'entreprise aujourd'hui comme le faisaient nos parents ou nos grands-parents. Oui, ça a fortement voilà, évolué. Voilà. Donc là-dessus, ce qu'on apporte à nos clients, c'est notre vision de ce qu'est un management dans une entreprise moderne pour fidéliser ses salariés, pour véritablement faire de ces salariés le moteur du développement, de la réussite, de la performance de l'entreprise. D'accord. Et enfin, on va se tourner vers l'avenir. Comment vous voyez-vous d'ici quelques années? Avez-vous des projets? L'entreprise Manager Solutions, dans 5 ans, ne ressemblera plus à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes encore, malgré nos grandes idées, malgré nos discours, nous sommes encore sur une structure assez traditionnelle, avec sa hiérarchie, avec sa fonction commerciale dédiée, sa fonction administrative dédiée. Nous travaillons au fait de transformer cela à être le premier sujet de nos recommandations vers une entreprise plus souple, vers plus plate, qui développe plus de relations avec son écosystème, par exemple, qui ne voit plus forcément ses concurrents comme des adversaires, mais qui peut les voir comme des partenaires. Très bien, merci Jean-Pierre Curtet d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert. À bientôt.